Bonjour à toutes et tous, nous sommes le samedi 14 juin, 9h20 du matin. Non, alors en fait le 13, pas le 14. Je suis au lieu de départ du Graal 2019. Pourquoi? Parce que suite à l'édition 2019, quelques personnes, probablement mal entraînées, nous ont dit que le parcours de l'intégrale était trop difficile ou trop long ou je ne sais quoi. Et je pense que c'était pas le cas, donc je vais tenter de leur prouver que c'était pas le cas en réalisant le parcours de l'intégrale 2019 dans son intégralité, en courant uniquement, en orientation et en respectant les barrières horaires. Alors j'ai mon jeu de cartes sur lequel je viens de dessiner le tracé que je vais emprunter et on va voir ce que ça va donner. Je pense que j'ai un petit avantage en orientation parce que c'est moi qui ai tracé le parcours et posé une bonne partie des balises l'année dernière. Par contre, je suis tout le long à pied, donc on va voir ce que ça donne. Il est 9h20, on part dans les conditions réelles, comme si le départ avait été donné à 9h et qu'il m'avait fallu quelques minutes pour tracer le chemin que je vais emprunter sur les cartes. Donc voilà, à tout à l'heure. Là, après 10 minutes, un peu plus, on arrive à la première zone de transition où on va passer à la CO à Sauvablin. Passage obligatoire ici. Entre temps, j'ai déjà croisé un bénévole des 2 dernières éditions et un futur participant au Graal Maguédon. Après une demi-heure à peu près de CO, on en finit avec ça. On embraye, on reprend les VTT et on monte au chalet des Gobets. Vous voyez l'homme en rouge là? C'est lui qui va participer au Graal Maguédon cette année. J'espère qu'il est bien entraîné. Non? Salut Sacha. Bonjour. Salut Tristan. Salut. Et toi, tu participes ou pas? Je sais pas encore. Ok. On verra. Bonne course. Merci, pareil. Voilà, je viens de passer le chalet d'Agobet. Ça fait 1h25 que je suis dedans. Il y a des gens qui viennent de passer là. Et je vais passer en carte 3. A tout à l'heure. Ça fait un petit peu moins de 2 heures que je suis dedans. Ici, il y avait une activité pétanque. Et après, je crois qu'on part par là. Salut. Sur cette route, on avait le roller du Gralopin qui devait continuer, enfin qui a continué là tout droit sur cette route de campagne un peu détonnée. Mais nous, pour l'intégrale, parce qu'on est censé être en VTT toujours ici, on prend à gauche et on va par là-bas. Alors, il est midi 24, ça fait un tout petit peu plus de 3 heures que je suis sur la course. Je viens d'arriver à Sautan où les participants pouvaient grimper à l'antenne de l'ancien émetteur national jusqu'à 40 mètres, ensuite faire un rappel dans le vide pour valider une balise qui était suspendue en l'air. J'ai fait une erreur de navigation il y a un petit moment qui m'a coûté 10 à 15 minutes je pense, puis rallonger un peu le parcours, ce qui fait que je me suis retrouvé sur le parcours du Graal Maguédon. Et j'ai encore 1h05 d'avance sur la barrière horaire qui était normalement à 13h30. Donc je crois que tout le monde est d'accord maintenant pour dire que par exemple Virginie et Xavier n'étaient pas suffisamment entraînés. Et voilà la section roller, c'est parti. Alors voilà, la course s'est arrêtée à cause de l'orage, j'étais dans l'œil du cyclone. J'ai dû sortir du parcours pour aller prendre le car postal. Il me restait 1h40 je crois pour aller prendre la deuxième barrière horaire qui était à 15h30 pour le Bacon Run. Il devait rester 7-8 kills donc j'allais l'avoir c'est sûr. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir finir. Et voilà, je vais laisser la trace Sunto pour que n'importe quel excité de la course puisse essayer de faire le parcours aussi. Et pourquoi pas qu'on mette un classement sur Facebook. Bon, débriefing après la douche. Je me suis pris un mélange de pluie et de grêle à l'horizontale avec un gros vent juste au moment où j'allais retraverser le Jura. Donc je me suis dit que ce serait dommage de me prendre un arbre sur la tronche en relevant un challenge aussi débile. Est-ce que le challenge il est réussi? Je crois que oui, l'idée c'était juste de montrer que c'était possible de respecter les barrières horaires en courant, donc logiquement à vélo aussi je pense. C'est presque dommage que j'ai pas pu aller jusqu'à la deuxième barrière horaire parce que ça m'aurait permis de
parler de 4 personnes qui me semblaient être un peu à l'agonie et dont je doute de l'entraînement. Julien, Reda, Florian et Jérémy. Ah bah mince, j'ai dit leur prénom. Bon, puis du coup, alors on peut aussi mentionner qu'il y en a 2 qui avaient même pas pris la peine de prendre leur roller sur le Graal-Alpin, mais qui finissent quand même sur le podium parce qu'il y avait que 2 équipes inscrites chez les hommes. Alex et Auré, bien sûr. J'ai failli oublier de mentionner leur prénom. Voilà, bon bah entraînez-vous bien et puis rendez-vous en septembre.